One. Bonjour, je suis Imhotep Kabasou-Babou, écrivain et libre penseur congolais. Je suivis avec stupéfaction l'accusation portée contre Moïse Katumbi, candidat présidentiel numéro 3, accusation assise sur un argumentaire d'une déficience intellectuelle tout à fait vertigineuse. Selon cette accusation, Moïse Katumbi est le candidat de l'étranger. Je voudrais formuler 3 remarques très rapidement. La première remarque est que cette accusation n'est qu'une reprise en écho, une reproduction tout à fait irréfléchie de la même accusation creuse qui avait été formulée contre Kasavubu. Kasavubu aurait eu des parents, serait des parents chinois ou d'un père chinois, Mobutu serait centrafricain et Joseph Kabila serait même rwandais. On se rappelle que Etienne Tshisekedi et même Félix Tshisekedi scandaient Aza Rwandais Bukangaye Buzung Sayena Rwanda. Et pourtant, le même Félix Tshisekedi avait pratiquement rampé au pied de Joseph Kabila à partir de Ibiza en Espagne dans différentes rencontres demandant d'être nommé ou désigné, nommé Premier ministre. Tshisekedi était prêt à accepter les postes de Premier ministre sous le président après les élections avec comme président Chadari. Mais c'est Joseph Kabila qui s'est imposé pour que Tshisekedi soit président. Et les mêmes Joseph Kabila qui était accusé d'être un étranger avait déployé, n'est-ce pas, sa diplomatie pour faire accepter, n'est-ce pas, Félix Tshisekedi au Rwanda, en Afrique du Sud, à Addis Abeba et à Washington. Deuxièmement, les gens qui accusent Moïse Katumbi d'être le candidat étranger comme si avoir un grand réseau international est un péché, ces gens-là sont d'une indigence intellectuelle et même politologique tout à fait gravissime. Lorsqu'un candidat président a un grand réseau international, cela est avantageux. Notamment pour un pays en développement comme le nôtre qui a besoin de ce qu'on appelle en anglais les foreign direct investment ou les investissements directs étrangers. Un pays en développement où son développement accéléré a besoin de mobiliser les capitaux sur le plan international le plus rapidement possible dès que le président est au pouvoir. C'est cette déficience-là qui a fait que cette indigence en fait en termes de relations stratégiques, parce que c'est ça qu'on appelle les réseaux internationaux, on les appelle les relations stratégiques, c'est cette déficience-là qui chez Tshisekedi a fait qu'il puisse faire 1000 voyages à l'étranger sans ramener un investissement quelconque. Et donc, un candidat président qui a déjà un capital en termes de relations stratégiques internationales, un grand réseau, c'est un avantage pour les pays parce qu'il va être en mesure de mobiliser les foreign direct investment ou les investissements directs étrangers pour un développement accéléré. Et troisièmement, l'étranger, c'est celui qui a un comportement étrange, un comportement antipatriotique, un comportement antinationaliste. C'est notamment Tshisekedi, parce que ce Tshisekedi qui a actionné en République démocratique du Congo un phénomène de corruption inégalé dans l'histoire du Congo. C'est Tshisekedi qui est étranger parce qu'il a un comportement étranger par lequel il a assassiné Okende et il a eu le cynisme de garder les corps de Okende à la mort que pendant plus de 6 mois et sa famille ne s'est pas fait finir le deuil. La femme de Okende reste assise par terre demandant, exigeant qu'on puisse lui retourner le corps de son mari. Ça, c'est un comportement étrange, et c'est celui-là qui est étranger. Les nationalistes, les patriotes, c'est comme Moïse Katumbi qui lui a répondu aux besoins des Congolais de toutes les provinces, de toutes les tribus. L'étranger, c'est celui qui a escroqué les Congolais par la taxe RAM. Donc arrêtez avec cette accusation tout à fait loufoque et d'une indigence intellectuelle tout à fait vertigineuse.